Et c'est là tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode tant attendu, l'épisode Climatic Queen. Mais bien sûr avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche. Et maintenant nous pouvons commencer. L'épisode nous montre les difficultés d'Adrien de trouver sa propre passion depuis le départ de son père parce que c'est lui qui choisissait tout son emploi du temps. Mais Marinette va aider Adrien à trouver sa propre passion en faisant plusieurs activités à l'école. Et toutes ces activités pour lui sont intéressantes mais pas passionnantes. Et aussi le fait que Adrien était mannequin par le passé et que son père est soi-disant un héros dans Paris. Il y aura des journalistes qui ne vont faire que lui suivre, d'autres vont lui poser des questions à propos de son père, mais lui ne veut vivre qu'une vie normale. Et dans cet épisode, nous pourrons voir un ancien personnage, Aurore, qui va participer à un concours fait par Chloé Bourgeois pour réussir à gagner un livre de Claudie Conté, La météo vue de l'espace, qui parle des phénomènes météorologiques vus de l'espace. Et quand elle va participer au concours, rien ne va marcher parce qu'elle n'aura pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes. Donc elle va espionner Adrien et Marinette, prendre des photos et mentir que leur merveilleuse histoire d'amour est terminée. Mais au moins ça ne sera pas de gros mensonges comme Vincent Secret. Et après, même avec tous ses efforts, elle ne sera pas en tête du classement, elle sera triste en se disant qu'elle ne va pas gagner. Et après on va la combattre en climatique, on parlait là, ses pouvoirs sont presque similaires à ceux qu'on a déjà vu avant, mais elle peut lancer des éclairs et dès que ces éclairs touchent une personne, cette personne s'abonne directement à elle et c'est ce qui lui permettra de gagner le concours. Et grâce à Ladybug, Chat Noir et Pégase, ils vont réussir à la désacclimatiser et j'ai remarqué que dans cet épisode, Ladybug et Chat Noir ont fait beaucoup d'exercices physiques. Et puis après l'épisode se termine avec Adrien rencontrant Sublime. Et maintenant je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. L'épisode était plutôt bien. Et même si je pensais que ça allait être un épisode qui allait nous introduire les anticommats 12, est-ce que ça vient? Quand même, j'ai trouvé l'épisode bien. Ça nous a quand même introduit de nouveaux personnages comme Aglaé et Diane. Et aussi l'une de leurs nouvelles profs que je trouve super. Et bien sûr, c'est selon moi, j'ai l'impression que cet épisode se passe après l'épisode 2. Parce que si vous vous en souvenez bien, dans l'épisode 2, Marinette ne savait pas comment se comporter avec Adrien. Bref, quand elle était toute seule avec lui. Et dans cet épisode, elle savait presque quoi faire, quoi dire. Elle se comportait très bien avec Adrien et il y a eu des scènes d'Adrenette que je trouve super mignonnes. Et donc, selon moi, je pense que ce n'est pas l'épisode 1 qui nous introduit la saison, mais c'est tous les épisodes de la saison qui vont nous introduire la saison. Parce que dans l'épisode 3, on nous introduit les anticommats et dans l'épisode 11, on nous montre comment les héros se sont entraînés à utiliser leur pouvoir plusieurs fois et à ne pas se détransformer. Et peut-être qu'on nous introduira d'autres choses à l'avenir. Et maintenant, j'ai une petite théorie sur le personnage Aglaé. Selon moi, je pense qu'elle sait qui est le nouveau porteur du miraculous de papillon et je pense qu'elle connaît Lila. C'est ce que moi j'ai ressenti en la voyant. Parce que quand elle parle de l'acclimatisation, je me sens un peu méfiant. Mais sur les théories que j'ai vues sur TikTok, ils disent que ça serait elle, Lila. Plutôt plausible parce que son pull a l'air du même que celui qu'on a vu dans l'épisode 2 Dessinatrice. Et en disant ça, ça fait un peu peur, comme ce que Lila a dit à la fin de l'épisode. La prochaine fois, ce sera son tour. Oui, la prochaine fois, ce sera elle. Et d'après vous, de qui elle parlait quand elle a dit ça? Moi, quand elle a dit ça, ça m'a fait penser directement à Aglaé. Mais pour tous ceux qui disent que Aglaé c'est Lila, je pense qu'ils ont raison parce que quand Lila a acclimatisé Aurore, elle dit Il ne s'agit pas juste de gagner un livre dédicacé, n'est-ce pas? certes, Lila peut savoir ce que la personne ressent, mais elle ne peut pas savoir ce qu'elle voulait au départ. Et donc, ça nous donne des doutes sur le personnage d'Aglaé. Même si moi, je la trouve plutôt très gentille. Et à part ça, j'ai aimé l'épisode, il était de super qualité. Maintenant, je comprends pourquoi il a traîné à être diffusé. Et cet épisode nous a donné pas mal de questions à résoudre. Mais à part ça, je l'ai aimé. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo.